Alors que les regards étaient tournés vers les tensions qui secouent plusieurs régions du monde, un événement discret mais hautement symbolique a commencé à attirer l'attention des observateurs les plus attentifs. Une visite militaire en apparence ordinaire. Un déplacement officiel qui aurait pu passer inaperçu. Pourtant, le choix du moment soulève de nombreuses interrogations et pousse certains analystes à se demander si un message particulier n'était pas en train d'être envoyé. Pourquoi le général Saïd Changria a-t-il choisi de se rendre à Oman, précisément à cette période sensible? S'agit-il simplement d'une rencontre de coopération entre deux pays amis ou d'un signal adressé à plusieurs acteurs influents de la scène internationale? Dans un contexte marqué par des déclarations qui ont fait réagir bien au-delà de la région, cette visite prend aujourd'hui une dimension que peu avaient anticipée, et ce que nous allons découvrir pourrait bien changer la manière dont cette rencontre est interprétée. Avant d'aller plus loin, votre avis nous intéresse vraiment. Selon vous, la visite du général Saïd Changria à Oman était-elle un simple protocole diplomatique ou un véritable message politique envoyé dans un contexte régional particulièrement sensible? Écrivez simplement dans les commentaires message politique ou simple protocole. Et si vous appréciez les analyses géopolitiques approfondies sur le monde arabe et musulman, pensez à laisser un like et à vous abonner à la géopolitique. Depuis plusieurs semaines, les équilibres régionaux semblent évoluer dans une atmosphère de plus en plus sensible, où chaque déclaration, chaque déplacement officiel et chaque rencontre diplomatique font l'objet d'analyses approfondies. Dans ce contexte marqué par les tensions et les nombreuses interrogations sur l'avenir de la région, certains événements attirent davantage l'attention que d'autres même lorsqu'ils paraissent ordinaires à première vue. C'est précisément ce qui s'est produit avec la visite du général Saïd Changria, chef d'état-major de l'armée nationale populaire algérienne. Au sultanat d'Oman officiellement, il s'agit d'une visite inscrite dans le cadre des relations de coopération entre deux pays qui entretiennent depuis longtemps des liens respectueux et stables. Mais pour de nombreux observateurs, le véritable intérêt de cette visite ne se trouve pas seulement dans les réunions organisées ou dans les déclarations officielles. Il se trouve surtout dans le moment choisi pour effectuer ce déplacement. Car au même instant, plusieurs dossiers sensibles occupent les discussions diplomatiques et stratégiques à travers le monde arabe. Oman continue de jouer un rôle particulier grâce à sa réputation de pays privilégiant le dialogue et la médiation, tandis que l'Algérie affirme régulièrement son attachement à une politique étrangère fondée sur la souveraineté des décisions et le respect des équilibres régionaux. Lorsque deux acteurs possédant une telle culture diplomatique se rencontrent dans une période aussi délicate, les questions commencent naturellement à se multiplier: simple coopération militaire, renforcement d'un partenariat déjà existant, ou message plus large destiné à rappeler certaines positions et certains principes dans un contexte international en pleine évolution. C'est justement ce que nous allons analyser ensemble en revenant sur les faits, le contexte et les différentes lectures possibles de cette visite, qui continue aujourd'hui de susciter de nombreux commentaires. Pour comprendre pourquoi cette visite attire autant l'attention aujourd'hui, il faut d'abord revenir sur ce qui s'est réellement passé lors du déplacement du général Saïd Changria au sultanat d'Oman. Le chef d'état-major de l'armée nationale populaire algérienne a effectué une visite officielle dans ce pays du Golfe dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre Alger et Mascate. À son arrivée, il a été accueilli par de hauts responsables militaires omanais dans un cadre protocolaire qui reflète l'importance accordée à cette visite par les autorités du sultanat. Cet accueil n'est pas passé inaperçu auprès des observateurs qui ont immédiatement relevé le niveau élevé de représentation mobilisée pour recevoir la délégation algérienne. Au-delà des cérémonies officielles, plusieurs rencontres ont été organisées entre les responsables des deux pays afin d'échanger sur différents dossiers liés à la coopération et aux défis communs auxquels la région est confrontée. Les discussions ont notamment porté sur le développement des relations entre les institutions militaires des deux États, ainsi que sur les perspectives de coopération dans plusieurs domaines d'intérêt partagé. Cette dynamique s'inscrit dans une relation qui ne date pas d'hier, puisque l'Algérie et Oman entretiennent depuis de nombreuses années des contacts réguliers marqués par le respect mutuel et une vision souvent proche sur plusieurs questions régionales et internationales. Mais ce qui retient particulièrement l'attention des analystes n'est pas seulement le contenu des réunions ou la qualité de l'accueil réservé à la délégation algérienne. C'est également l'environnement diplomatique dans lequel cette visite a eu lieu, au moment où plusieurs crises continuent d'alimenter les débats au Moyen-Orient et où certaines déclarations internationales provoquent de nombreuses réactions dans la région. Chaque déplacement de haut niveau est observé avec une attention particulière. Oman demeure un acteur respecté pour sa capacité à maintenir des canaux de dialogue avec différents partenaires, tandis que l'Algérie continue de défendre une approche fondée sur la souveraineté nationale et le règlement pacifique des différends. Lorsque deux pays partageant cette culture diplomatique renforcent leurs contacts dans un contexte aussi sensible, les interprétations commencent naturellement à se multiplier. S'agit-il simplement d'une visite destinée à consolider une coopération déjà existante ou faut-il y voir un message plus large envoyé à plusieurs acteurs de la scène internationale? Mais pourquoi cette visite intervient-elle précisément maintenant? Si cette visite suscite autant de commentaires, c'est avant tout à cause du moment auquel elle a eu lieu. Car dans le monde de la géopolitique, le calendrier est souvent aussi important que les déclarations officielles elles-mêmes. Depuis plusieurs mois, la région traverse une période marquée par de fortes incertitudes et par des équilibres particulièrement fragiles.
Les tensions accumulées autour de plusieurs dossiers stratégiques continuent d'alimenter les inquiétudes de nombreux gouvernements, tandis que les questions liées à la sécurité régionale, aux routes maritimes et à la stabilité politique occupent une place centrale dans les discussions internationales. Dans ce contexte déjà complexe, certaines déclarations venues de Washington attiraient l'attention de nombreux observateurs. Elles ont été largement commentées dans les médias et analysées par plusieurs spécialistes qui tentent encore d'en mesurer les conséquences potentielles sur les équilibres régionaux. Même lorsque ces déclarations ne se traduisent pas immédiatement par des décisions concrètes, elles contribuent souvent à créer un climat d'incertitude qui pousse les différents acteurs à réévaluer leurs positions et leurs priorités. C'est précisément dans cette atmosphère que le sultanat d'Oman continue de défendre sa ligne diplomatique traditionnelle. Depuis de nombreuses années, Mascate privilégie une approche fondée sur le dialogue, la modération et le maintien des canaux de communication avec toutes les parties. Cette posture lui a permis de jouer à plusieurs reprises un rôle de facilitateur dans des situations particulièrement délicates. Oman est ainsi devenu au fil du temps un interlocuteur respecté par de nombreux acteurs régionaux et internationaux. Pour cette raison, tout événement impliquant le sultanat est généralement observé avec beaucoup d'attention lorsque les tensions augmentent dans la région. Mais un autre élément a également retenu l'attention de nombreux analystes. Malgré les débats suscités par la situation régionale et malgré les inquiétudes exprimées dans plusieurs cercles diplomatiques, de nombreux acteurs arabes sont restés particulièrement discrets. Peu de prises de position marquantes ont été observées et plusieurs capitales ont choisi de maintenir une certaine réserve face aux évolutions récentes. Ce silence a nourri de nombreuses interrogations chez les observateurs qui cherchent à comprendre quelles seront les prochaines initiatives diplomatiques dans la région. Dans un tel contexte, chaque geste prend une signification particulière et chaque déplacement officiel peut être interprété sous différents angles. C'est pourquoi la visite du général Saïd Chengri à Oman n'est pas analysée comme une simple rencontre bilatérale, mais comme un événement qui s'inscrit dans un environnement régional beaucoup plus large. Et c'est précisément à ce moment que l'Algérie entre en scène, c'est précisément à partir de ce moment que la visite prend une dimension beaucoup plus intéressante pour de nombreux observateurs. Car au-delà des rencontres officielles et des échanges protocolaires, certains analystes estiment que l'Algérie a peut-être choisi d'envoyer un message subtil, mais parfaitement lisible à ceux qui suivent attentivement les équilibres régionaux. Ce message ne passe ni par un discours spectaculaire, ni par une déclaration fracassante. Il passe par un geste diplomatique mesuré, par un déplacement soigneusement observé et par le choix de maintenir des relations actives avec un partenaire important à un moment particulièrement sensible. Pour beaucoup, cette visite peut être interprétée comme une marque de considération envers Oman et comme la démonstration que les relations entre les deux pays continuent de se renforcer indépendamment des tensions qui peuvent apparaître ailleurs sur la scène internationale. Cette lecture est d'autant plus présente que Mascate occupe une place particulière dans la région grâce à sa politique de dialogue et à sa capacité à maintenir des contacts avec des acteurs aux intérêts parfois divergents. En choisissant de poursuivre et même de renforcer les échanges avec le sultanat dans un contexte aussi délicat, Alger semble rappeler l'importance qu'elle accorde au partenariat fondé sur le respect mutuel et la coopération. Mais ce qui rend cette démarche encore plus remarquable est qu'elle ne s'inscrit pas dans une logique de confrontation. À aucun moment il n'est question d'escalade ou de rupture avec qui que ce soit. L'Algérie continue d'entretenir des relations avec de nombreux partenaires internationaux et cherche traditionnellement à privilégier le dialogue plutôt que les tensions inutiles. Cette approche correspond d'ailleurs à une constante de sa politique extérieure qui consiste à défendre ses positions sans chercher l'affrontement direct. C'est également ce qui explique pourquoi certains observateurs refusent de voir dans cette visite un acte dirigé contre un pays en particulier. Selon eux, le véritable message serait ailleurs. Il consisterait à rappeler qu'un État peut entretenir de bonnes relations avec différentes puissances tout en conservant sa propre lecture des événements et ses propres priorités stratégiques. Cette idée apparaît d'autant plus crédible que les relations entre Alger et Washington ont connu plusieurs phases de coopération dans différents domaines au cours des dernières années. Les échanges diplomatiques existent. Les discussions se poursuivent et les intérêts communs demeurent présents sur plusieurs dossiers. Rien n'indique donc une volonté de détérioration des relations ou de remise en cause des canaux de communication existants. Mais dans le même temps, l'Algérie semble vouloir démontrer que le développement de partenariats avec une grande puissance ne signifie pas automatiquement un alignement systématique sur toutes les positions de cette dernière. C'est là que se trouve probablement l'un des messages les plus importants de cette visite. Coopérer avec une puissance mondiale ne signifie pas abandonner cette visite, liberté de décision. Cette phrase résume à elle seule la manière dont de nombreux observateurs interprètent aujourd'hui le déplacement du général Saïd Chengri à Oman. Une démarche qui apparaît moins comme un acte de confrontation que comme l'affirmation calme d'une souveraineté diplomatique et d'une volonté de préserver une marge d'action indépendante dans un environnement international de plus en plus complexe. Pour comprendre toute la portée de cette visite, il est également nécessaire de s'intéresser au rôle particulier qu'occupe Oman dans les équilibres régionaux. Car le sultanat ne ressemble pas aux autres acteurs de la région. Depuis plusieurs décennies, Mascate a construit une réputation fondée sur la prudence, la modération et la recherche constante de solutions diplomatiques lorsque les tensions menacent de s'aggraver.
Alors que certaines crises ont parfois divisé profondément plusieurs pays, Oman a souvent choisi une approche différente en maintenant les canaux de communication ouverts avec l'ensemble des parties concernées. Cette manière d'agir lui a permis d'acquérir une crédibilité particulière auprès de nombreux acteurs régionaux et internationaux qui voient dans le sultanat un interlocuteur capable de dialoguer avec tous sans s'enfermer dans des logiques de confrontation. Depuis des années, Oman choisit souvent le dialogue là où d'autres privilégient l'affrontement. C'est précisément cette caractéristique qui a contribué à façonner son image sur la scène diplomatique. À plusieurs reprises, le pays a servi de passerelle entre des acteurs dont les relations étaient devenues extrêmement compliquées. Sans faire beaucoup de bruit médiatique, Mascate a souvent privilégié les discussions discrètes aux déclarations spectaculaires. Cette tradition de médiation constitue aujourd'hui l'un des principaux atouts du sultanat lorsqu'une crise éclate ou que les tensions augmentent. Oman apparaît régulièrement comme l'un des rares espaces où le dialogue reste encore possible, mais son importance ne repose pas uniquement sur son approche diplomatique. Sa position géographique lui confère également une valeur stratégique considérable. Situé à proximité de routes maritimes parmi les plus importantes du monde, le sultanat se trouve au cœur d'une zone essentielle pour le commerce international et les flux énergétiques. Cette réalité renforce naturellement l'intérêt que lui portent de nombreuses puissances, ainsi que plusieurs pays de la région. C'est donc dans ce contexte qu'il faut analyser la visite du général Saïd Chengria. Lorsqu'un pays reconnu pour son indépendance diplomatique comme l'Algérie renforce ses échanges avec un acteur aussi respecté qu'Oman, le message dépasse largement le simple cadre d'une rencontre protocolaire et attire inévitablement l'attention de ceux qui suivent les évolutions géopolitiques de la région. À ce stade, une question demeure au centre de toutes les analyses. Que signifie réellement cette visite et quels pourraient être les objectifs qui se cachent derrière ce déplacement à un moment aussi sensible? Comme souvent en géopolitique, plusieurs hypothèses coexistent et chacune mérite d'être examinée avec attention. La première possibilité est celle d'un message de solidarité diplomatique adressé à Oman. Dans cette lecture, l'Algérie aurait souhaité démontrer que ses relations avec le sultanat restent solides et actives, quelles que soient les circonstances régionales. Sans déclaration spectaculaire, ni prise de position agressive, la simple présence du chef d'état-major algérien pourrait être interprétée comme une marque de confiance et de considération envers un partenaire important. Cette hypothèse séduit de nombreux observateurs, car elle correspond parfaitement à la tradition diplomatique algérienne, qui privilégie souvent les actes au discours. Une deuxième hypothèse concerne la coordination sécuritaire. La région reste confrontée à plusieurs défis liés à la stabilité, à la sécurité maritime et à la protection des voies stratégiques du commerce international. Dans ce contexte, les échanges entre responsables militaires prennent naturellement une importance particulière. Il est donc possible que les discussions aient porté sur l'évaluation des risques actuels, ainsi que sur les moyens de renforcer la coopération face aux évolutions régionales. Même si peu d'informations ont été rendues publiques, le niveau de représentation observé durant cette visite alimente ce type de réflexion. Une troisième lecture conduit vers les questions énergétiques. L'énergie demeure l'un des grands enjeux géopolitiques de notre époque, et toute instabilité régionale peut avoir des conséquences bien au-delà des frontières concernées. L'Algérie est un acteur majeur dans ce domaine, tandis qu'Oman occupe également une position stratégique dans son environnement régional. Certains analystes estiment donc qu'une partie des discussions pourrait être liée à l'évolution des marchés énergétiques, à la sécurité des approvisionnements ou encore aux perspectives économiques dans un contexte international constante mutation. Mais il existe une quatrième hypothèse qui attire particulièrement l'attention, celle d'une éventuelle préparation à un rôle de médiation ou de facilitation diplomatique dans certains dossiers sensibles. L'Algérie et Oman partagent toutes deux une réputation fondée sur le dialogue, la recherche d'équilibre et la préférence pour les solutions négociées. Lorsque deux acteurs possédant ce profil renforcent leurs consultations dans une période de tension, certains observateurs se demandent naturellement si des réflexions plus larges sont en cours. Pour l'instant, aucune de ces hypothèses ne peut être confirmée avec certitude. C'est précisément ce qui rend cette visite aussi intrigante, car derrière les images officielles et les communiqués protocolaires, subsistent encore de nombreuses questions dont les réponses pourraient apparaître progressivement au fil des prochains développements. Depuis cette visite, les interprétations se multiplient et chacun tente de comprendre la véritable portée de ce déplacement dans un contexte régional particulièrement sensible. Du côté algérien, certains observateurs estiment que cette initiative s'inscrit dans la continuité d'une politique étrangère fondée sur l'indépendance de décision et sur le maintien de relations équilibrées avec différents partenaires. Pour eux, cette visite illustre la volonté d'Alger de poursuivre ses coopérations stratégiques sans se laisser influencer par les tensions, les pressions qui peuvent exister sur la scène internationale. Dans plusieurs pays arabes, la lecture est parfois différente, mais tout aussi intéressante. Plusieurs analystes considèrent que le renforcement des contacts entre l'Algérie et Oman confirme l'existence d'une vision commune fondée sur le dialogue, la stabilité et la recherche de solutions diplomatiques aux crises régionales. Cette perception est renforcée par le fait que les deux pays sont souvent associés à des approches prudentes privilégiant la concertation plutôt que l'escalade. Sur le plan international, les réactions demeurent plus nuancées.
Certains observateurs estiment que cette visite constitue avant tout un événement bilatéral normal entre deux États souverains, entretenant de bonnes relations depuis de nombreuses années. D'autres considèrent cependant que le choix du moment et le niveau de représentation accordent à cette rencontre une signification plus large qui dépasse le simple cadre protocolaire. Plusieurs analystes considèrent également que ce déplacement pourrait être perçu comme un signal, montrant que certains acteurs régionaux cherchent à préserver leur marge de manœuvre dans un environnement international devenu plus complexe et plus imprévisible. Quelles que soient les interprétations retenues, une chose semble certaine. Cette visite a réussi à attirer l'attention bien au-delà des frontières des deux pays et continue d'alimenter les débats sur les évolutions géopolitiques qui pourraient façonner la région dans les mois à venir. Au terme de cette analyse, plusieurs questions demeurent ouvertes et c'est sans doute ce qui rend cette visite aussi fascinante aux yeux des observateurs. Peut-être que le déplacement du général Saïd Chingri à Oman s'inscrit simplement dans le prolongement naturel des relations solides qui unissent Alger et Mascate depuis de nombreuses années. Après tout, les deux pays entretiennent déjà des échanges réguliers et partagent une vision souvent proche sur plusieurs dossiers régionaux. Mais il est également possible que cette rencontre révèle quelque chose de plus profond qui ne se dévoilera qu'avec le temps. Dans un environnement international marqué par les recompositions stratégiques, les partenariats se renforcent, les équilibres évoluent et de nouveaux espaces de dialogue apparaissent progressivement. Certains observateurs y voient déjà les signes d'une dynamique régionale en pleine transformation, tandis que d'autres préfèrent attendre les prochains développements avant de tirer des conclusions définitives. Ce qui semble certain en revanche, c'est que le choix du moment n'a laissé personne indifférent. Lorsque des acteurs influents décident de se rencontrer dans un contexte aussi sensible, chaque geste est observé, chaque symbole est analysé et chaque décision suscite de nouvelles interrogations. La véritable réponse se trouve peut-être dans les événements qui suivront cette visite et dans les initiatives qui pourraient émerger au cours des prochains mois. Et vous, quelle est votre analyse de cette visite qui continue de faire réagir de nombreux observateurs ? Pensez-vous qu'il s'agit d'un simple déplacement diplomatique inscrit dans la continuité des relations entre l'Algérie et Oman ou d'un véritable message stratégique envoyé dans un contexte régional particulier ? Répondez dans les commentaires par A, message politique, B, visite protocolaire. Si cette analyse vous a intéressé, pensez à liker la vidéo, à la partager autour de vous et à vous abonner à Atlas Géopolitique.